Ça a commencé avec des petits bisous sur la bouche, des bisous un peu partout. Mes frères qui me montaient dessus, qui se frottaient sur moi. Ça a commencé avec le plus grand. Lui, il m'a fait faire des choses ignobles. Il a découvert, je ne sais pas par quel biais, peut-être par des vidéos, la pénétration anale, ce qui me faisait pratiquer plusieurs fois par semaine. Et du coup, il a initié le moyen, enfin l'autre frère. Je me souviens qu'il me bandait les yeux avec un foulard et du coup, je devais chacun leur tour leur faire, voilà. J'ai essayé d'alerter un petit peu mes parents par rapport à ce que mes frères me faisaient, mais j'avais quand même peur de dire vraiment ce qui se passait réellement avec eux. À mes 8 ans, j'ai vraiment pris conscience, même un petit peu avant, ils allaient beaucoup trop loin dans leur acte et je me sentais très très mal. Je ressentais de la honte, de la gêne. Mon papa était parti en voyage en Afrique. Il m'a laissée toute seule à la maison à l'âge de 9 ans, sans rien à manger. Pour me nourrir, je volais dans le bureau des professeurs et du coup je me suis fait prendre et je leur explique que ça fait longtemps que je n'avais pas mangé correctement et que mon papa n'était pas là. Ils ont directement signalé ce qui se passait et j'ai été placée directement au foyer. Je décide de l'appeler et de lui raconter, de lui demander si c'était normal d'avoir ce genre de pratique entre frères et sœurs. Elle était sous le choc. Elle a fait remonter l'information à mes éducateurs et à partir de ce moment-là, les procédures ont commencé. J'ai reçu un courrier qui disait que l'affaire a été classée sans suite par manque de preuves. C'est comme si la terre s'effondrait sur moi. J'étais vraiment triste, en colère que justice n'a pas été faite. J'ai eu une grosse prise de conscience cette année. Ce qui a été déclencheur, c'est que je me suis filmée en train de raconter toute mon histoire. Le fait de me voir, ça a été un gros choc pour moi. Je me suis rendu compte que ce que j'avais vécu, c'était pas normal du tout et que personne n'a le droit de vivre ça. Le viol entre frères et sœurs, ce n'est pas normal non plus. J'avais envie de partager. Peut-être que ça a été une manière pour moi que justice entre guillemets soit faite. Pour pouvoir guérir de ce traumatisme, pour moi c'est super important de se faire suivre par un professionnel. Parce que ça laisse des séquelles en tant que jeune femme, ça laisse des séquelles dans notre vie sentimentale, dans notre vie sexuelle.